Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Fait que le sujet de ce soir, ça va être vivre la vie de Christ en nous. Merci Seigneur. Alléluia. En attendant. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais préparer des liens. Merci Seigneur. Amen. Donc c'est ça, ce soir le sujet, c'est vivre la vie de Christ en nous. Je vais préparer juste un instant. Bon. Voilà. Merci Seigneur, on va préparer des liens. Je vais distribuer des liens. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Lilia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je vais aller chercher le lien. F5. Bon, merci Seigneur. Amen. On va distribuer les liens. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Fait que vive la vie de Christ en nous ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je ne vois pas tous vos commentaires en passant. Fait que... Merci Seigneur. Amen. Fait on va commencer dans quelques minutes. Je vais distribuer les liens. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et voilà. Merci Jésus. Alléluia. Mais ça, dans une minute, on devrait commencer. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Okay. Okay, merci Seigneur. Bonsoir Monique. Bonsoir Karim. Merci Seigneur. On va commencer. Alléluia. Père Céleste, on veut te remercier. Alléluia. On te remercie Seigneur pour le don, Seigneur Dieu, de la vie que tu as mis en nous. Merci pour ce privilège et cette richesse extraordinaire. Père, on veut te remercier. Que ton nom soit glorifié, soit adoré, Jésus. Seigneur, aide-nous ce soir, Seigneur, à comprendre davantage, à réaliser tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu as mis à l'intérieur de nous, afin que nous puissions mieux te servir pour ta gloire. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Oh, on va arrêter la vidéo, excusez. Merci, Seigneur. Amen. Okay. Merci Seigneur, Amen. Oups, excusez. OK. Bon. Merci Seigneur, Amen. J'espère que vous avez eu un bon début de semaine. Je vais juste ajuster un petit peu. Oups, la vidéo.
Un petit peu de technique, voyons. OK. Fait que la semaine passée, ce qu'on a vu vivre la vie de crucifié. Et cette semaine, on va mettre un peu plus l'emphase sur ce qui suit, ce qui est vivre la vie de Jésus en nous. La vie de crucifié nous emmène à vivre la vie de Jésus, qui est une vie de victoire. Jésus a marché dans la victoire lorsqu'il était sur terre. L'ennemi n'avait pas rien en lui qui pouvait le détruire. Fait que merci Seigneur. Fait que ce que Jésus a, il nous l'a transmis aussi. Merci Seigneur. Amen. Donc, si je vous pose une question, est-ce que votre vie ressemble à celle de Christ? Des questions à se poser des fois dans notre vie. Seigneur, c'est ça qu'on veut. Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent voir Christ vivre à travers nous? Fait que c'est bon de se sonder puis de voir Seigneur, de réaliser, Seigneur, c'est à quoi j'ai été appelé. Dieu est venu nous sauver afin qu'on laisse vivre Christ à travers nous. Donc, on ne peut pas vivre la vie de ressusciter, la vie de Jésus, Jésus qui vit en nous, si on n'a pas laissé notre ancienne vie de côté, si on n'a pas laissé notre vie mourir à la croix. Et on sait que la vie en Jésus, c'est une vie d'abondance, c'est une vie qui est agréable. Donc, on ne peut pas vivre la vie de résurrection sans, au préalable, avoir passé par la mort de la chair ou du moi. Galates 2:20, ça dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. » Si on regarde ici, on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, il y a une vie qui doit mourir afin que la vie de Christ prenne place. Puis combien c'est plus agréable d'avoir ce que Jésus a pour nous. Pour y avoir accès, il faut laisser notre ancienne vie de côté, renoncer à notre ancienne vie. Fait que je vous amène aussi dans un bon verset, Colossiens 1, verset 27. Un verset tellement merveilleux. Découvrir un peu tout ce que c'est la vie de Jésus ce soir. Colossiens 1, 27. Alléluia, merci Seigneur. Colossiens 1, 27, ça nous dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Fait que, regardez, le mot gloire est associé à la vie de Jésus en nous. 2 Corinthiens 4, 6 à 7, pour nous faire réaliser comment est-ce que c'est glorieux ce que Jésus a fait. On va aller lire 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Ça dit, Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ça dit, nous portons ce trésor, la vie de Jésus en nous, la gloire de Dieu, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voyez comment c'est glorieux. Nous sommes comme des vases de terre, mais Dieu a fait grâce, il manifeste sa gloire et cette puissance-là à l'intérieur de nous. Et c'est son amour qui a fait ça. Quelle glorieuse grâce. Merci Seigneur, quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, celui qui a Christ en lui, il est un homme riche. Il est riche de la vraie richesse, de la plus grande richesse, des choses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Elles habitent en nous, elles sont prêtes à être réclamées. Lorsque Jésus a marché sur terre, salut Jean-François, lorsque Jésus a marché sur terre, il a marché avec ses disciples en tant qu'Emmanuel. Emmanuel, c'était Dieu avec nous.
Et on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi Dieu avec nous. Donc, le rêve du Père Céleste n'était pas encore réalisé quand Jésus est venu ici-bas. Dieu est venu parmi nous ici-bas sur terre, marcher avec nous. Déjà, juste ce point-là, que Dieu descende ici-bas, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Et juste de réaliser ça, même si aujourd'hui, si on dirait, Seigneur, tu es venu sur terre, Seigneur, pour nous sauver, juste ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Seigneur, ouvre notre cœur, Seigneur, qu'on soit reconnaissant, qu'on comprenne ces choses-là, puis qu'on soit plus conscient de tout cela, de tout ce que le Seigneur nous avons obtenu par le Saint-Esprit. Fait que Dieu, le Père, il voulait, lui, le fait d'envoyer Jésus sur terre n'était pas suffisant. Dieu parmi nous, Dieu est venu vivre parmi nous. Lui, il voulait que toute la divinité habite en nous. Pas seulement avec nous, mais il voulait que la divinité habite en nous. Et il a envoyé son Saint-Esprit, donc afin que Dieu habite en nous dans toute sa plénitude. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Moi, ce qui me passionne plus, Dieu avec nous, oui Seigneur, c'est glorieux. Mais quand je pense à Dieu en nous, c'est la continuité. C'est Dieu dans sa plénitude à l'intérieur de nous. Seigneur, c'est merveilleux. Dieu en nous. Merci Seigneur. Et donc, Jésus a vécu. Donc, Dieu en nous, en quelque sorte, on peut dire c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a permis que le Père et le Fils viennent habiter à l'intérieur de nous. C'est lui qui a préparé le terrain. Comme je vous l'avais déjà raconté, lorsque j'ai été sauvé, le Saint-Esprit m'a dit, je suis venu balayer l'intérieur de ta maison afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Fait qu'on voit que Dieu veut habiter en nous dans sa plénitude. Il a envoyé le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur nous offre une nouvelle vie. C'est libre à nous de l'accepter, de la vivre ou de ne pas vivre cette vie-là. Merci Seigneur pour sa grâce. Combien, à ce soir, c'est ça l'étude, ça va nous aider à réaliser qu'est-ce que le Seigneur nous offre, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il nous a donné en Jésus. Merci Seigneur. Donc, Jean 14, 16 à 17, ça dit, parce que je parlais du Saint-Esprit, Dieu en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 14, 16 à 17, je vais le lire, Dieu qui nous donne un consolateur. Jean 14, 16 à 17. Seigneur, ouvre nos yeux, qu'on voit toutes les merveilles de tes œuvres, ce que tu as fait pour nous. Et toi et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dieu fait la promesse qu'il va envoyer son Saint-Esprit, un consolateur. Nous ne sommes plus seuls depuis que nous avons reçu Jésus. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont avec nous et qui vivent à l'intérieur de nous, en nous. Fait que merci Seigneur, Amen. Donc le Saint-Esprit, le désir du Père, ça s'est concrétisé. Ce que le Père Céleste voulait, c'est que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. C'est arrivé le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu. Donc, il est venu aussi habiter en nous. Et la vie de Dieu en nous, quand on parle de la vie de Dieu, Dieu c'est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas juste le Saint-Esprit, c'est pas juste Jésus. C'est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a permis ces choses-là, a préparé le terrain. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui établit une connexion entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit établit la relation, la connexion. C'est la troisième personne qui nous a été envoyée. Merci Seigneur, Amen. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous faire vivre la vie de Christ. Ce que Christ vivait, sa vie, c'est le Saint-Esprit qui va nous la faire vivre en nous. Et il va nous faire aimer Dieu comme Jésus aimait Dieu. Puis ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bonsoir, Balthazar.
Merci Seigneur. Romains 5.5, un autre de mes bons versets que j'aime. Je m'en sers beaucoup quand je partage ce que Jésus a fait pour nous, quand j'essaie de faire comprendre aux gens l'amour qu'on a pour le Seigneur. D'où provient cet amour-là? Parce que beaucoup de personnes dans le monde, surtout dans les milieux religieux comme le catholicisme, on entend souvent ça, « Ah, je l'aime le Seigneur », même dans le milieu chrétien, « Ah, je l'aime le Seigneur ». Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que vraiment, quand on dit « je l'aime le Seigneur », on est en train de dire « moi j'ai un bon cœur, là, regarde, j'aime le Seigneur ». C'est un peu comme ça des fois dans les milieux catholiques. « Ah, moi je l'aime le Seigneur, j'aime ça ». Mais en réalité, cet amour-là, c'est pas le vrai amour. C'est pas de cet amour-là que Jésus aimait le Père Céleste. Parce que cet amour-là, c'est un amour qui, en quelque sorte, qui est un peu égoïste. Je l'aime parce que il va me faire du bien, parce que ici, tout ça. Ça, c'est pas mal cet amour-là. On pensait aimer le Seigneur. Moi, avant d'être sauvé, je pensais aimer le Seigneur. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. C'est là que j'ai pleuré toute la nuit, puis une bonne partie de la nuit, puis le lendemain, quelque chose avait changé à l'intérieur de moi. Romains 5.5 explique ce fait-là, et qui nous emmène, Romains 5.5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si on aime le Seigneur, c'est parce que lui nous a aimés. Le Saint-Esprit nous déposer l'amour vers le Père que Jésus avait envers le Père. Et ça, c'est son œuvre. Fait que moi, j'aime bien lui dire, je l'aime, 1 Jean 4.4, 1 Jean 4.19, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Ça me fait réaliser encore plus sa grâce. C'est pas mon amour qui est important, c'est son amour. Amen. Merci Seigneur. Avec son amour nous apporte aussi une protection qui est divine et surnaturelle. C'est son amour qui nous garde. Comme Stéphane dit, merci Seigneur. Amen. Donc, c'est Jésus qui est à la base de cette vie. Jésus est venu sur terre. Il nous donnait sa vie. Il l'a donné pour nous. Donc, c'est sa vie qu'il nous donne. Ce que Jésus a vécu, la vie que Dieu a vécue sur terre, c'est la vie de Jésus. C'est cette vie que nous recevons en recevant, se tournant vers Jésus. Jésus, je vous offre ma vie. Fait que nous avons accepté cette vie-là. Jean 5, 21. Merci Seigneur pour tes œuvres. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, c'est de se tourner vers Jésus pour aller chercher la vie. Merci Seigneur, on veut plus de toi, Jésus, je veux plus de cette vie-là. Et 1 Jean 5, versets 11 à 12. 1 Jean 5, versets 11 à 12. Merci Seigneur. Amen. Ça nous dit, le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle est dans son Fils. Donc, Dieu nous l'a donné, cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci Seigneur, Amen. Fait que c'est Jésus qui le donne. Cette vie-là, elle est dans son Fils. Et ça dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, c'est la vie de Jésus qui nous donne accès aux choses célestes. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui est notre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Amen. Merci Seigneur. Donc, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11. Vous avez besoin de quelque chose dans votre vie? Jésus est à l'intérieur de vous. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Vous avez besoin que des choses reprennent vie à l'intérieur de vous, ressuscitent. Jésus vit à l'intérieur de nous. Nous avons ce qu'il faut pour se tourner vers lui, demander la résurrection et la vie dans la santé, dans tout ce qu'on vit dans notre corps. Merci Seigneur. Jean 11, 25, 26.
Ça dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce qui est écrit. Donc, on parle de résurrection. Vive, je disais tantôt, vive la mort du crucifié afin de ressusciter, de vivre la résurrection de Jésus dans notre vie. Donc, il est nécessaire de mourir à cette ancienne vie-là afin d'avoir cette vie de résurrection, parce que la vie de Jésus, c'est une vie de résurrection. Philippiens 3.10 nous dit en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de parvenir à la résurrection. Jésus, quand il vivait la mort du moi. Il n'était pas ici pour vivre sa vie. Il ne vivait pas pour ses passions, ses choses. Il vivait pour parvenir à la résurrection. Il vivait une vie afin de nous offrir une vie de résurrection. Merci Seigneur. Romains 8.11. Romains 8.11. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, la puissance de ta parole, Seigneur Dieu, dans notre vie. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. L'esprit de résurrection habite en nous. Vous savez quelque chose, la résurrection, c'est le moment le plus glorieux, le plus puissant de toute l'histoire. Le moment le plus puissant. Cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il demeure en nous. Le moment le plus puissant de la vie, celui qui a manifesté, il demeure en nous. Voyez ce qu'on a accès à l'intérieur de nous, combien est-ce qu'on doit se tourner. Seigneur, j'ai besoin de cette situation-là de résurrection. J'ai besoin de tout ça dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin d'une guérison, Seigneur. Que la santé revienne, restauration, Seigneur, de la guérison. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, il demeure en nous. Il est disponible. Quand on se tourne vers lui, il est prêt à faire ces choses-là. Le fait de réaliser la puissance qu'il y a dans la vie de Jésus à nous va nous emmener à rentrer dans ses promesses et à vivre une vie de victoire et de résurrection, ce que Jésus a déjà payé pour nous à la croix. Donc aussi, la vie que Jésus nous a donnée, c'est une vie qui est éternelle. On connaît tous le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse point. Fait que c'est une vie qui est éternelle. C'est une vie qui est incorruptible, indestructible, impérissable, qui n'est pas sujette à l'échec et à la mort. C'est ainsi est la vie, la nature de Dieu. Quand on voit indestructible, ces choses-là, c'est une vie qui est immortelle. C'est ça, une vie éternelle. Moi, je me rappelle à un moment donné d'avoir été voir un film, les Avengers. Puis quand j'étais allé voir ça, j'avais quelque chose dans mon cœur. Je disais, Seigneur, il y a quelque chose avec Hulk dans ce film-là. Et je savais qu'il y avait quelque chose. Puis Hulk, dans ce film-là, était immortel, indestructible. Et ça m'a amené à réaliser davantage que nous avons reçu, nous, à l'intérieur. Même si le monde viendrait qu'à nous enlever la vie, c'est quelque chose qui est temporaire. Cette vie-là commence à nous pour demeurer. Et c'est la vie de Jésus. Fait qu'elle n'est pas sujette à l'échec ni à la mort. Parce que c'est dans la foi. Si on en mourit, qu'on meurt dans la foi, on meurt dans la victoire. C'est de demeurer fidèle jusqu'à la fin. Et donc la vie, ainsi est la vie immortelle, puis c'est la nature de Dieu. Notre Dieu est éternel, Dieu est immortel. Ça dit dans le psaume 90, avant que tu aies créé les montagnes et que tu aies fait naître le monde, tu étais éternellement Dieu et tu seras Dieu à jamais. Cette vie éternelle a un commencement, nous, mais elle n'a pas de fin. La même chose pour les anges. Les anges ont eu un début, mais ils n'ont pas de fin. Leur vie n'aura pas de fin.
Donc, on a obtenu de Dieu une vie sans fin, impérissable, indestructible, incorruptible. C'est ce que nous avons reçu à l'intérieur de nous. Quand je pense ça, que je pense aux gens autour de moi, je dis, Seigneur, c'est extraordinaire, cette vie-là, ce qu'on a reçu. Donc, c'est une richesse incroyable. La loi, aussi Romains 2, on va voir aussi ce que cette vie-là produit. Romains 8.2, ça dit la loi de l'esprit de vie. C'est une loi, ce sont des choses qui doivent s'accomplir. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'esprit de vie. Jésus est la vie, nous avons reçu cette vie-là, ça nous a affranchi du péché et de la mort. Merci Seigneur, Amen. Fait que vivre avec la conscience que Dieu vit en nous, c'est une bénédiction qu'on a comme croyants. Et si on vit avec cette conscience-là, on va voir les fruits dans notre vie. On va voir des choses arriver. Notre vie va ressembler de plus en plus à celle de Christ, à Christ. Et les gens vont voir ces choses-là. Quand je dis de vivre avec la conscience, c'est que être conscient qu'on peut être en relation, en entretien constamment, avoir des entretiens constamment avec le Seigneur au courant de notre journée. Puis on sait quand on lui parle, ben on rentre dans sa présence. Donc, c'est la puissance, c'est une puissance de la vie qui vit en nous. Et quand on est conscient de la présence de cette vie-là en nous, la présence de Dieu en nous, cela, ça libère des choses. On peut ressentir sa présence et plus notre conscience, elle est éveillée face là, plus on se tourne souvent vers le Seigneur, cela va éveiller notre conscience, mais plus cette vie-là, elle va agir à travers nous. Donc, les résultats vont être là. Il y a un livre qui parle de la pratique de la présence de Dieu du frère Lawrence. C'est un bon livre qui est gratuit, disponible sur Internet, là. Et ça, c'est un livre qui parle de quelqu'un qui constamment pratiquait la présence de Dieu, éveillait sa conscience à chaque moment pour la présence de Dieu. Il remerciait Dieu pour la journée qu'il allait bénir. Il remerciait Dieu pour le travail qu'il est en train de faire. On devra tout le temps, nous autres aussi. Chaque fois qu'il y a une occasion, Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas être là. Je le sais que tu es fidèle. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Jésus vit en nous. Et 1 Corinthiens aussi 6.19, je vais aller le lire celui-là. Ça dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on pense que quand on se promène, des fois quand on parle, est-ce qu'on est conscient qu'on est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est là, il habite à l'intérieur de nous? Je pense que des fois, on ne parle pas toujours de la même manière devant plusieurs personnes que quand on est seul. Il y a des choses quand on est seul qu'on ne dirait pas s'il y aurait un public autour de nous. Mais combien plus en présence du Saint-Esprit, on devrait faire attention et honorer sa présence qui est à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne appartenez point à vous-même? Soyons conscients que le Saint-Esprit entend nos paroles. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que vous ne diriez pas en présence d'un premier ministre, en présence d'un roi aujourd'hui? Combien plus devons-nous être conscients que nous avons plus qu'un premier ministre qui nous écoute, qui vit en nous, plus qu'un roi qui vit en nous? Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu qui vit en nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Que soyons conscients puis pratiquer. Quand je me dis de la présence, et je donne des exemples. Jésus, je sais que tu es là avec moi dans cette situation. Saint-Esprit, merci. Merci de travailler pour moi en ce moment. Père Céleste, merci de m'avoir donné ton Fils, Jésus, de l'avoir laissé aller mourir à la croix pour moi, pour me sauver. Ce sont des choses, dès que la pensée se tourne vers Dieu, laissons aller nos paroles. Et nous pouvons tomber aussi. Dieu peut nous-mêmes permettre d'être en adoration au milieu de notre travail, en adoration envers lui. Si on pratique d'être conscient, pratiquer la présence de Dieu veut dire éveiller notre conscience constamment à la présence de Dieu qui vit en nous.
Donc, les résultats aussi de ça, le fait que nous avons reçu la vie de Jésus en nous, c'est que nous allons vivre la victoire que Christ a accomplie à la croix. Moi, je me rappelle, à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, j'étais en train de prier, puis j'avais réalisé la vie que Jésus a mis en moi. C'est une vie parfaite. Elle est complète. C'est Jésus lui-même, la vie de Jésus en même. C'est une vie qui ne peut faillir. Quand j'avais réalisé, Seigneur, c'est grand. Merci, Seigneur. Amen. Et on va voir que Dieu a tout pourvu pour nous à ce que nous aurons à affronter ici-bas sur terre. Faut juste se tourner, d'aller chercher. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu as pourvu. C'est 2 Pierre 1, verset 3-4. 2 Pierre 1, verset 3-4. Fait que Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'il a donné, qu'il n'a pas pourvu en entier. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire afin qu'on puisse marcher dans une vie qui lui est pleinement agréable. Et le fait d'être conscient de ça va nous aider à rechercher ces choses-là. 2 Pierre 1, verset 3-4, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Ayant reçu la vie de Jésus en nous, on a reçu tout ce qui est nécessaire. Merci Seigneur. Combien on devra passer notre journée à de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, comme Lélia mentionne, tes bontés, tes bienfaits, tes œuvres en nous. Est-ce qu'on dit ça des fois, Seigneur? Merci pour l'œuvre que tu fais à travers moi, à l'intérieur de moi. C'est que Dieu travaille à la perfection. Merci Seigneur pour tout le travail que tu fais en moi. Merci Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut vivre la victoire de Christ. Je donne des versets, je les dis rapidement, on les a souvent entendus, mais ce sont des versets, nous ne devons pas seulement les entendre, mais s'appliquer à y croire et à vivre ces choses-là. C'est que grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ. Ce sont des versets, à un moment donné dans ma vie, j'avais ressorti ces versets de victoire-là. Je les confessais dans ma vie régulièrement. Puis je vous dis, ça porte du fruit. Vous avez des situations difficiles, déclarez les versets de la victoire de Jésus. Et Dieu va changer le mal en bien. Le diable ne sortira pas vainqueur. Il va ressortir vaincu de la situation. Vous tenez, c'est nous qui avons le dernier mot sur ces choses-là. Puis comme sa parole disait, nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Fait que je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sont des versets qui emmènent la victoire dans notre vie. Et Philippiens 4, verset 13. Et cela, ce que ça va produire en nous, on sait que le fait de se confier en nous emmène la paix, on se décharge, on n'a plus le fardeau, ça amène la paix, ça amène le repos à l'intérieur de nous, ça va amener nous permettre de vivre la joie du Saint-Esprit, le fait de se confier en lui. Fait qu'on va le voir Jean 16, 33. Jean 16, verset 33. Merci Seigneur, Amen. Alléluia. Jean 16, verset 33. OK, ça dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats. On va avoir des combats. Le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur est en train de nous dire la victoire qu'il a accomplie déjà dans le passé. C'est pour nous aujourd'hui. C'est une victoire déjà acquise. Et ça dit aussi, merci Seigneur, Amen. Romains 8, 35 à 37. Je trouve que c'est un verset qui est bon. Quand je l'ai lu, là,
Romains 8, versets 35 à 37. Ça vient mettre des lumières, de nous encourager. Aussi lorsqu'on a des gros combats dans notre vie, sachant que Jésus a vaincu pour nous. Romains 8, versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Même juste avant le verset 34, ça dit, il intercède pour nous à la droite de Dieu. Jésus intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans les combats. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour, nous met à mort tous les jours, car qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, ça dit bien dans toutes ces choses, dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, le péril ou l'épée, Dieu nous a assuré une victoire. Et par cette vie qu'il a mis en nous, et par le Saint-Esprit, nous pouvons marcher dans cette victoire-là. À travers toutes ces choses-là, nous pouvons expérimenter la joie du Seigneur. C'est que Paul, dans la prison, c'est que les prisons, dans ce temps-là, c'était pas drôle comme aujourd'hui. Paul louait, Silas louait le Seigneur dans une prison. Fait que ça nous prouve que vraiment le Seigneur a pourvu à tout ce qui est nécessaire, que nous ayons la joie au milieu de toutes ces épreuves-là de la vie. Ne laissez pas les épreuves se terminer. Ne laissez pas les épreuves vous vaincre. Persévérez dans le Seigneur et les épreuves vont être vaincues. Donc, ne laissez pas aussi les circonstances de la vie vous faire penser que vous êtes une victime. La parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne que Christ a accompli pour nous. Christ a pourvu pour nous la vie, pour une victoire. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, un autre verset de victoire. Et concernant aussi la maladie physique, on parle beaucoup de gens souffrent de certaines maladies. La vie de Jésus en nous a tout ce qui est nécessaire pour nous faire marcher dans la santé divine. Et les maladies ne devraient même pas nous atteindre. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'y a pas une maladie qui était capable de le toucher. Et nous, ayant la présence de Jésus en nous, nous ne devrions pas accepter que la maladie nous touche. On doit apprendre à la refuser tout de suite, ne pas lui laisser le temps de faire comme un oiseau qui fait son nid. Il peut passer au-dessus de nous, mais ne laissons pas faire notre nid. De la même chose, la maladie, ne laissons pas la maladie le temps de s'installer sur nous. Que Ribley disait, le plus longtemps qu'une maladie avait demeuré, c'était 40 minutes, une malaise ou quoi que ce soit, une douleur qui avait demeuré dans son corps, c'était 40 minutes. Dès qu'un malaise apparaît, il prenait autorité, il chassait ça de son corps, de sa vie. Fait que c'est important de vraiment ne pas laisser le temps, la maladie, de s'installer dans notre corps. Tout de suite, on refuse ça, on rejette ça. Aussi, Satan va essayer de voler la guérison, mais encore plus, dès que ça arrive, non, je refuse ça, j'ai été guéri. Satan, tes mensonges, je t'en retourne, je garde ma guérison. Donc, nous avons en nous tout ce qui est nécessaire pour marcher dans cette victoire-là. Donc, c'est notre pouvoir. Christ, la vie de Jésus en nous, nous donne le pouvoir sur toute épreuve qu'on peut passer. Et nous donne la domination. Nous avons la domination sur les ténèbres par l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous avons aussi la victoire sur la pauvreté, le manque, la pénurie, toutes ces choses-là, parce que Christ est en nous. Fait que merci Seigneur. Fait que s'il y en a qui ont quelque chose à apporter, à rajouter, merci Seigneur. Je vais attendre 1 minute. Je vais dire en passant aussi une prière, une confession que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça bon, je l'ai modifié un peu, je trouvais ça très bon. C'est la gloire, les déclarations, les résultats de la vie de Jésus en nous. C'est la gloire, la plénitude, la perfection, le succès, la prospérité. On sait que prospérer, c'est du cœur premièrement, et ça va suivre extérieurement aussi. Sont garantis dans ma vie
parce que Christ vit en moi. Il a eu la victoire sur toute chose. Il est dans chaque fibre de mon être, dans chaque os de mon corps et dans chaque cellule de mon sein. En Christ, j'ai reçu la grâce et la capacité de régner et de dominer sur les ténèbres et sur toutes les circonstances. Je suis protégé de tout mal et de toute maladie parce que je suis en Christ et Christ est en moi. Merci Seigneur. On a vu tantôt, plusieurs personnes ont mentionné, je suis protégé. La vie de Christ est une protection pour nous. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient participer au live, rajouter, partager quelque chose? On va vous donner l'occasion. Si vous êtes sur un cellulaire, parce que je pense qu'il faut être sur un cellulaire pour partager. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je vais attendre 1 minute, sinon on va terminer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette grâce merveilleuse, le cadeau le plus précieux, la richesse la plus grande qu'un homme peut recevoir sur terre, c'est la vie de Jésus. Seigneur, rends-nous obéissants, Seigneur Dieu, rends-nous conscients de toutes ces belles choses, Seigneur Dieu, que tu as mis en nous. Seigneur, fais que nous ne négligions point, Seigneur Dieu. Seigneur, que nos vies, Seigneur, puissent refléter la vie de Jésus. Seigneur, que tu sois glorifié à travers nos vies. Merci, Seigneur. Père, je te demande de bénir chaque personne qui va écouter ça, qui a écouté, qui va écouter. Père, je te prie, portez la bénédiction sur ces personnes dans cette semaine. Ta parole dit, demandez, vous recevrez, et par la foi, Seigneur. Je crois que ta bénédiction, Seigneur, va être déversée encore sur ces personnes qui vont écouter cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Fait qu'on va terminer la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Amen.